Oui, oui, oui. Bon, il y a pas, voilà, je pense qu'on n'était pas. Voilà, il n'y a pas eu le même contenu que contre Auxerre. On a tenu la première mi-temps où c'était plutôt pas trop mal, mais bon, on a craqué en plus sur une contre-attaque. Sur une contre-attaque extérieure, on n'a pas le droit. On l'avait identifié, on savait. Voilà, et puis après, il y a trop de joueurs qui ont été en dessous. Voilà, on a été obligé. Enfin, voilà, il y a 3 matchs en une semaine où on a changé un petit peu des choses pour avoir aussi du jus pendant cette semaine-là. Bon, voilà, aujourd'hui, on repart avec 3 buts, ce qui est sévère sur la deuxième mi-temps, mais ce qui n'est pas illogique en tout cas. Vous explosez un peu physiquement en deuxième mi-temps, vous pensez? Non, je pense pas qu'on ait explosé physiquement, mais voilà, d'abord on a mal défendu. Deuxièmement, après, dans l'utilisation du ballon, on n'a pas été bon, et on n'a pas fait mal à cet adversaire-là. Donc quand vous subissez, c'est normal que vous perdiez le match. Aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse à avoir. On a perdu contre une équipe qui était supérieure, et nous, on était inférieur à ce qu'on est capable de faire et ce qu'on a fait contre Auxerre. Sur la première période, on avait pourtant le sentiment que vous étiez plutôt bien en place et qu'il y avait la place pour faire un résultat. Oui, on a eu une première occasion en tout début de match, mais on a senti aussi qu'on avait moins d'agressivité, qu'on a moins défendu en avançant et dans l'utilisation du ballon, par contre, on a été pas loin d'être, ça n'a pas été loin d'être le néant. Ça tire carré. Oui, oui, non, mais je veux dire, il n'y a aucune excuse. On est venu, on en a pris 3, on rase les murs et on prépare le match de Tours. Les résultats de la soirée, bon, il y a eu quelques mouvements dans les scores et Tours qui égalise au bout du temps additionnel contre Quevilly. Ouais, ben c'est aussi des résultats qui sont pas défavorables pour Nancy. Mais avant de regarder les autres, il faut gagner les matchs. Même si on savait qu'on gagnerait pas tout, même si on savait qu'on aurait des difficultés aujourd'hui, voilà, il nous reste 3 jours pour préparer ce match de Tours qui est important. Parce que on sait à peu près le nombre de points qu'il faudra pour se maintenir. Et avec Bourg-Péronas qui en prend 5, je crois. Voilà, et Quevilly qui ne gagne pas. Donc ça peut être une bonne chose pour nous à condition qu'on fasse le job. Et on ne l'a pas fait ce soir. Première période, vous pressez très haut, vous les empêchez de jouer. Deuxième période, malheureusement, vous reculez. C'est quoi ça? Ouais, on a reculé surtout parce que dans l'utilisation du ballon, on a été beaucoup moins bien. Donc quand vous perdez le ballon très rapidement, vous êtes mis sous pression. Voilà, je crois qu'on a eu beaucoup de déchets techniques ce soir. On n'a pas été individuellement à la hauteur de ce que l'on a fait contre Auxerre, et ça s'est payé rapidement. Dans le choix de l'équipe de départ avec Buzyn, Nordin, Koura, il y avait la volonté d'apporter beaucoup de vitesse. Oui, c'était la volonté d'apporter de la vitesse, de pouvoir aller vite vers l'avant. Au bout de 3 minutes, ça aurait pu payer. Voilà, après, on a aussi subi l'impact physique. Et puis on a aussi des joueurs qui, à mon avis, ne pouvaient pas enchaîner les 3 matchs. Concernant Julien Sétou qui sort blessé, vous avez un petit peu Ouais, il a une grosse béquille, donc une grosse béquille à la hanche, donc on verra. C'est bon? Est-ce que ça veut dire juste que par rapport au fait d'avoir un peu ouvert le banc, d'avoir relancé certains, parce que ce soir, voilà, vous n'avez pas été convaincu que le groupe que vous pensiez élargi n'est pas si élargi que. Non, mais c'est pas si élargi que ça. Si, j'ai toujours dit que je compterais. Voilà, j'ai fait aucun cadeau ce soir. J'ai à faire plaisir à personne. Je veux dire, le 3-0, il est aussi bien pour les joueurs que pour moi. Donc, mais c'est sûr qu'il y en a qui vont marquer des points. Ok. Merci Didier. Merci. un Bon match retour. prévu au coach. Demain matin contre Ouais. lui. Pas de problème. Ouais, ouais, je sais. Allez, c'est bon, c'est parti. Si ça t'intéresse, Ah, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Donc, coach, Bonsoir. comment vous expliquez un petit peu la deuxième période où on a l'impression que vous avez fait exploser cette équipe de Nancy? Explosé. Disons qu'on a fait une bonne deuxième mi-temps. En première mi-temps, il y avait des intentions. On a eu pas mal de situations. On a été quand même assez maladroit en 2 occasions, une à 6 fois et une Mateta. En deuxième mi-temps, on a corrigé déjà dans la mise sous pression de l'adversaire, dans notre pressing, et puis aussi on a réajusté quelques déplacements dans le cœur du jeu pour essayer d'avoir plus d'utilisation des intervalles, ce qu'on a plutôt bien fait, et voilà, plus de mouvement, plus de mobilité autour du porteur et un jeu beaucoup
beaucoup plus fluide, plus simple, mais lié aussi au mouvement qu'on a mis autour du porteur. Voilà, on a mis un peu de temps à mettre le premier. Et, voilà, bon, on savait que dans la situation de Nancy, c'était important de pas les laisser faire la course en tête. Ils étaient assez ambitieux dans leur plan de jeu parce qu'ils ont mis beaucoup de joueurs offensifs. Et en même temps, je pense qu'ils ont aussi la tête à leur match de vendredi contre Tours par rapport à la rotation qui a pu être faite, la fraîcheur qui a été mise sur le terrain. Voilà, puis j'oublie pas non plus qu'ils ont eu un jour de récupération en moins. Je pense parce que quand tu joues à 15h le samedi, et j'étais pas à Nancy, mais je suppose qu'il faisait aussi très chaud. À mon avis, les organismes, voilà, quand tu peux avoir une nuit de plus, c'est quand même pas anodin à la période. C'est une victoire qui vous permet d'y croire en votre équipe. Ouais, on est comment je pourrais qualifier notre position, on n'est pas là où on aimerait être, mais on peut encore aller chercher quelque chose d'intéressant. Mais pour ça, on a besoin d'enchaîner dès vendredi à domicile contre une équipe qui va jouer le podium ou la deuxième place en Ligue 2. Est-ce que la première mi-temps, ça peut s'expliquer par l'ambiance un peu particulière du huis clos partiel? Franchement, je pense parce que on a vu que le match a été un peu à l'image, en tout cas le rythme qu'on a pu mettre dans nos transmissions et dans nos déplacements, c'était un peu à l'image de l'ambiance, très feutrée. Voilà, et je pense aussi que les repères visuels par rapport au COP, quand tu as l'habitude d'avoir une tribune pleine et que tu te retrouves dans cette situation-là, ouais, je pense que ça a pu gêner aussi en certaines situations. Mais après, les présents ont mis l'ambiance et on a réussi à faire plaisir aux personnes qui étaient présentes. C'est dommage qu'un tel match n'ait pas été joué avec l'ensemble de nos forces vives, parce que je pense que les gens ont passé une bonne soirée ce soir. Merci beaucoup.